Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne. Je vais réaliser votre tirage du mois de mars avec ce jeu, The Extent of Lenormand, et réaliser un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce mois de mars 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de mars, mois de transition entre l'hiver et le printemps, sera porteur également pour vous de renaissance et de nouveaux cycles, comme ça a été déjà indiqué sur les précédents tirages mensuels astrologiques que j'ai déjà opérés. Vous êtes mon 10e tirage et ça s'annonce plutôt pas mal pour les autres signes, alors espérons que ça va également être le cas pour vous. En tout cas, le battage se fait de façon très fluide, donc ça indique un mois calme. Un mois calme, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, ça veut juste dire que ça va être fluide et harmonieux. Allez, bah tiens, j'ai la carte de l'ours, carte de l'argent, les problématiques financières n'arrêtent pas de ressortir, la carte de l'ours et la carte des poissons n'arrêtent pas de tomber. Donc j'ai l'ours et j'ai la maison. Alors la carte de l'ours, elle peut me parler déjà dans son sens plus symbolique de stabilité retrouvée quant à des questions ou des projets immobiliers, dans tout ce qui est de l'ordre de l'achat, la vente, le déménagement, des travaux dans la maison, l'obtention d'un prêt pour quelque chose relatif à l'immobilier, un héritage avec des biens immobiliers à la clé, il y a une forme de stabilité retrouvée. Cela me parle également de stabilité financière retrouvée qui apaise les maux du foyer. Donc par exemple, il y a eu pas mal de restrictions à cause de l'argent, pourquoi pas également des conflits avec le conjoint, les enfants, une ambiance tendue à la maison à cause de questions d'argent, la stabilité revient. Tout ce qui est de l'ordre également du financement d'un projet immobilier tel quel qu'il soit, achat, vente, location, biens secondaires, déménagement, ça se met en marche. Bon, vous l'aurez compris, tout ce qui touche la famille, la maison, l'immobilier et l'argent est plutôt bien protégé et c'est vraiment les problématiques, les thématiques qui sortent beaucoup en ce moment. Allez, j'étale le Lenormand sur mon tapis latéral. Je m'apprête donc à prendre 6 cartes que je vais déposer devant vous en essayant de respecter le dessin qui correspond à votre signe astrologique. Donc on a une espèce de zigouigoui. J'adore quand je suis très claire comme ça. Bon, en tout cas, voilà le petit tirage pour vous. Les cartes, je vais bien sûr ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, c'est parti, amis Capricorne, pour votre tirage du mois. Allez, on commence ici avec la carte de l'encre. La carte de l'encre, elle me parle de stabilité, d'ancrage et donc de stabilité qui va s'inscrire dans une certaine durabilité. Et peut-être que vous sentez déjà que les choses sont un petit peu plus stables déjà depuis la fin du mois de février. J'ai ici la carte de la lettre. La lettre me dit que vous allez recevoir une nouvelle assez rapidement au cours du mois de mars. Alors ça peut bien sûr être une lettre, un courrier, mais ça peut aussi être un email, un texto ou même quelqu'un qui vient vous colporter une nouvelle. Généralement, la carte de la nouvelle est positive. Elle dit qu'on peut recevoir de bonnes nouvelles. On verra. Ça peut être une nouvelle qui vous stabilise. Donc on verra de quoi on parle en recouvrant. Moi j'ai ici la carte du monsieur. La carte du monsieur, elle me parle de vous, mon consultant de sexe masculin Capricorne, ou un homme suffisamment important pour vous pour qu'il ressorte dans le tirage. Le partenaire de vie, un fils, un père, un frère, un meilleur ami, un chef, un collègue homme, bon, quelqu'un d'important, et peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, puisque regardez, le monsieur regarde vers l'enveloppe. Donc, est-ce que vous allez retrouver quelqu'un? Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme? On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Bon, j'ai le soleil. Le soleil, c'est une très belle carte. Ça nous parle de réussite, de joie, de succès. On verra en recouvrant si c'est révélateur de l'ambiance de ce mois de mars pour vous, mes amis Capricorne. J'ai ici la carte du cavalier. La carte du cavalier me dit qu'on se remet en marche, plutôt sur la seconde moitié du mois de mars. Tous les projets reprennent, quels qu'ils soient. Et il y a cette idée, encore une fois, de bonnes nouvelles qui peuvent nous parvenir, tout simplement, et qui vont dans le sens d'une relance, à mon sens. Pour terminer, magnifique, j'ai la carte de la dame. La dame, elle me parle de vous, ma consultante de sexe féminin Capricorne, ou d'une femme suffisamment importante pour vous pour qu'elle ressorte en tirage. Une mère, une fille, une meilleure amie, une sœur, une patronne, une collègue de laquelle on est très proche. Et si je ne l'ai pas dit, votre partenaire, bien évidemment féminine en premier lieu. Il y a cette
Très très intéressant le fait que la dame et le monsieur, alors certes ne sont pas sur la même ligne, mais en tout cas ils regardent plus ou moins dans la même direction. Alors est-ce que vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Vous voyez, on voit que les regards se sont décrochés. Donc ça peut me parler du retour d'une personne, alors homme ou femme, selon votre situation dans votre vie. Vous pourriez avoir des nouvelles en début de mois et les choses se précipitent dans la seconde moitié du mois. Voilà comment j'interprète vos cartes volontaires. En tout cas, stabilité, succès, réussite et bonne nouvelle avec pourquoi pas un retour. Allez, on reprend ici notre première carte. L'encre. L'encre, c'est la stabilité, la solidité et une solidité durable dans le temps. Un ancrage est annoncé pour vous, amis Capricorne, au cours de ce mois de mars. Magnifique. J'ai ici l'enfant. Alors la carte de l'enfant me parle de stabilité retrouvée, notamment dans les relations parents-enfants. Donc pour tous ceux qui ont eu des petites difficultés, des petits tracas avec un enfant ces derniers jours, ces dernières semaines, à mon sens, ça ne va pas au-delà en termes de temporalité. Il y a une forme de stabilité qui est retrouvée. Donc, si c'était un peu tendu à la maison, si votre enfant a fait des petites bêtises, à l'école, ça ne se passait pas bien, il y a une forme de stabilité qui est retrouvée dans la communication parent-enfant, mais également dans la vie de votre enfant. Donc forcément, tout va mieux aussi pour lui, mais pour vous. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ces problématiques enfantines, on peut également me parler tout simplement du fait que vous retrouvez une forme de stabilité quant à vos projets. En effet, la carte de l'enfant, elle me parle de projet au sens très large du terme. Il peut s'agir d'un projet professionnel. Vous briguez tel poste, vous souhaitez muter, vous souhaitez monter votre entreprise. Mais ça peut être aussi des projets beaucoup plus larges. Vous souhaitez déménager, vous souhaitez faire un voyage touristique. Voilà, c'est vraiment tous les projets et on me dit qu'il y a des bons signes de concrétisation de ces projets pour le mois de mars, comme si ça allait se remettre un petit peu en action. Alors non pas que ces projets vont réellement aboutir au mois de mars, mais en tout cas, on met en place des choses. Je vous donne un exemple, on va reprendre le cas du voyage touristique. On commence parce qu'on a une forme d'ancrage et pourquoi pas financier, à refaire des projets, à se dire tiens, cet été on partirait bien là, tiens, on va prendre les billets d'avion. Voilà, c'est une première étape. Je vous le souhaite en tout cas. Donc en tout cas, nos projets reprennent parce qu'il y a une forme de stabilité acquise et qui nous avait manqué. Du coup, nos projets étaient un petit peu bloqués, amis Capricorne. Allez, on reprend. Bon, j'ai la carte de la cigogne, c'est très beau. La carte de la cigogne, alors c'est une carte qui me parle de projet, là encore. Donc tout ce qui est de l'ordre du projet se relance, prend une forme de renaissance. Donc soit ces projets naissent, puisque la cigogne c'est une carte de naissance, soit effectivement ils renaissent, ils ont un second souffle. Par exemple, pour ceux qui ont une entreprise, il y a pu avoir des retards, des freins ces derniers temps. Hop, il y a une renaissance qui est faite. Alors bien sûr, enfant et cigogne, ça peut me dire que pour tous ceux qui ont envie, en tout cas, d'avoir des enfants, de fonder une famille, eh bien les temporalités semblent pas mal indiquées, comme si vous aviez acquis une forme de stabilité dans votre vie qui vous permettait de faire des projets de parentalité, uniquement si vous en avez envie, et l'âge, bien évidemment. Alors la carte de l'enfant plus la carte de la cigogne m'évoque là encore un bien-être dans la relation parent-enfant, tout ce qui est lié à la paternité, à la paternité, pardon, oh là là, eh bien, sont plutôt chéris, une forme d'ancrage, on se sent mieux dans ses baskets en termes de parents parce que ça va mieux avec les enfants aussi. Donc tout ce qui touche à l'enfant, à la maternité, à la famille, au cercle très très proche, c'est beaucoup mieux. Alors la carte de la cigogne, c'est aussi une carte de voyage, car la cigogne est un oiseau migrateur. Si vous avez un projet qui implique un déplacement, là encore, on me parle de concrétisation. Bon, je reprends l'idée du voyage touristique, on est quand même sur de la longue distance avec la cigogne, un projet de déménagement, un projet de mutation, peu importe s'il y a effectivement l'idée de quelque chose qui nécessite un déplacement, ça trouve une certaine forme de stabilité, on concrétise, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir. Et puis on a la nouvelle pas loin. Bon, j'ai la carte des poissons qui me parle d'argent, donc ça c'est toujours très heureux. Il y a cette idée que financièrement on se stabilise et que ça va permettre de faire reprendre les projets. Je reprends mon idée de voyage touristique, enfin vous pouvez l'envisager parce que vous avez trouvé de financement. Voilà. Alors je vous refais ce premier ensemble, c'est assez rapide parce que c'est très fluide. Quoi qu'il arrive, on me parle de stabilité avec la carte de l'encre retrouvée dans votre vie. Alors ça peut être une stabilité
familiale, notamment dans vos relations avec vos enfants. Tout le monde se sent beaucoup plus à l'aise, comme des poissons dans l'eau, parce que les choses vont mieux. Fin des conflits, fin des tracas, meilleure cohabitation, meilleure communication. La paternité, la maternité sont ressenties de façon aisante. Donc vraiment positif pour tout ce qui touche aux enfants. On me parle également de projets qui peuvent enfin renaître parce que financièrement ça va mieux. Donc les projets naissent ou retrouvent un second souffle. Exemple, vous trouvez le financement pour construire votre maison. Vous trouvez le financement pour monter votre entreprise. Il y avait l'idée que c'était bloqué et que ça se débloque parce que l'argent revient. Et pour tous ceux qui sont dans des problématiques liées à un déplacement, quel que soit le motif, là aussi on trouve des financements et les projets de déplacement, déménagement, mutation, voyage se concrétise enfin. Alors peut-être pas un voyage pour le mois de mars, mais en tout cas on met en place des choses à ce sujet. Donc j'ai ici la carte de la nouvelle qui me parle forcément de nouvelles qui vous parviennent, quel que soit le mode de communication. Voie postale, texto, coup de fil, email ou même une personne physique qui vient vous apporter une nouvelle. Bon, j'ai la carte du trèfle, donc vous l'aurez compris, c'est une bonne nouvelle qui va vous parvenir, à mon sens, dès la première semaine du mois de mars. Donc guettez votre boîte aux lettres, guettez votre boîte email. J'ai ici la carte du fléau. La carte du fléau, c'est une carte qui peut évoquer des tensions, des disputes, de la colère. Mais c'est aussi une carte qui peut avoir une connotation positive. Elle peut également me parler du caractère répétitif d'une certaine situation et donc d'un retour. Effectivement, il est tout à fait possible que vous receviez des nouvelles de la part d'une personne qui fait un retour dans votre vie. Et la carte du trèfle m'indique que c'est une surprise. Peut-être que vous vous y attendiez absolument pas. Mais j'ai l'idée que c'est quelque chose qui peut vous mettre en joie et qui est positif. Donc pourquoi pas quelqu'un de perdu de vue qui revient. Il y a la carte du bâton, la baguette. La baguette, elle me dit que c'est plutôt un retour heureux dans notre vie. On voit un petit peu cette ambiance de grotte qui est éclairée par la baguette. C'est comme si cette personne, vous ne l'aviez pas vue depuis un petit moment, qu'il y avait une forme d'obscurité autour de cette relation, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps, vous ne savez même peut-être pas ce que l'un et l'autre est devenu. Alors je ne sais pas pour quelle raison, est-ce qu'il y a eu une distance parce que les gens, la vie fait qu'on ne se voit plus, peut-être qu'il y a eu la dispute, peu importe. Pour moi, cet ensemble de cartes, il évoque le retour d'une personne du passé. Vraiment. Bon, je vous le refais, mais là encore, c'est rapide et fluide. Dis donc, des fois sur des tirages, c'est long parce qu'il y a plein d'interprétations qui me viennent, mais alors là, pour le coup, tchac, c'est rapide et radical. Tant mieux pour vous, amis Capricorne. Bon, vous recevez de la nouvelle, à mon avis, dès le début du mois de mars, une bonne nouvelle. En tout cas, vous allez percevoir ça comme un coup de chance, une surprise, un cadeau de la vie. On peut me parler du retour, un retour de personne de votre vie, et on me dit que c'est plutôt quelque chose d'heureux, une personne qui a sûrement été perdue de vue pendant très très longtemps. Alors j'ai l'idée que c'est elle qui revient vers vous. La carte du fléau avec la carte du trèfle et de la nouvelle peut également me dire que vous recevez un courrier ou un mail ou un texto ou un coup de fil, peu importe, par rapport à quelque chose que vous attendiez. Ça me parle de retour enfin accepté. Donc pour certains, on me parle du retour d'une personne perdue de vue, du passé à mon avis, de toute manière un retour du passé c'est souvent dans le passé, et puis ça peut aussi me parler du fait que vous recevez enfin la nouvelle que vous attendiez depuis longtemps et que ça va vous permettre un petit peu de passer à l'action, de débloquer les choses, comme s'il vous manquait ce papier, cette nouvelle, cette autorisation. Je vous donne un exemple, vous êtes dans l'attente de l'obtention d'un prêt, ça y est, vous l'obtenez, ça vous permet de refaire vos projets et de les relancer, d'autant qu'on est dans l'idée de relance de projet. Donc voilà, pour moi, on est vraiment dans deux cas très différents. Je vous rappelle que quand je dis deux cas, les cas peuvent être séparés mais peuvent s'additionner. Pour certains très chanceux, ça peut me parler d'une démarche qui aboutit avec la réception d'une nouvelle, mais aussi du retour d'une personne du passé dans votre vie. Voilà, profitez. Bon, j'ai la carte du monsieur. Le monsieur me dit qu'effectivement, alors soit c'est vous, mon consultant Capricorne, soit c'est un homme proche de vous, et pourquoi pas un homme qui fait ce grand retour. Il regarde vers la gauche, donc c'est un homme du passé, et il regarde la lettre, donc c'est à mon avis lui qui envoie cette lettre. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça me parle d'un retour, en tout cas d'un homme dans votre vie. Bien, bien, bien. Alors, attendez, j'arrive pas à prendre mes cartes.
j'ai la carte de la faux. La carte de la faux confirme l'idée qu'on a coupé avec cette personne, qu'on ne l'a probablement pas vue depuis longtemps et pourquoi pas suite à une dispute. On a peut-être pris une décision radicale dans le passé qui fait qu'effectivement on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Bon, on va voir en recouvrant, ça serait bien qu'on sache un peu dans quel domaine il est. Tiens, la cruche. Il y a cette idée qu'on n'a pas su s'entendre à l'époque et que c'est pour ça qu'on a coupé les ponts. Donc il y a peut-être une dispute parce qu'on n'avait pas du tout le même avis et que nos divergences ont fait que effectivement on s'est séparés. Alors ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un membre de la sphère amicale ou familiale avec lequel on a rompu parce qu'il y a eu des accords. La carte du pot, elle dit qu'on est sourd. On n'écoute pas l'autre, mais l'autre ne nous écoute pas non plus. Voilà. Et il y a cette idée aussi qu'on a fait l'autruche, qu'on n'a pas vu cette personne. Donc pour moi, ça renforce l'idée qu'on ne l'a pas vue depuis longtemps. Hein. Donc à cause d'un désaccord. Intéressant. Donc, vous me direz si ça vous parle. Je suis sûre qu'en commentaire, je vais avoir des « oui, ça me parle, mais je veux surtout pas que cette personne revienne dans ma vie ». C'est très très possible, souvent vous me dites ça. Hein. Allez, j'ai la carte de l'anneau. Bon, c'est une personne avec laquelle on était liés. Hein. Alors, l'anneau, c'est pas forcément la bague de fiançailles. Hein. Donc, l'anneau, en tout cas, m'indique que c'est une personne qui a compté, avec laquelle on était engagé. Alors c'est vrai, en premier lieu, ça peut me faire penser à des nouvelles d'un ex, plutôt un homme, qui revient un petit peu dans votre vie suite à une rupture, à des dissensions, à une mésentente, ou tout simplement au fait qu'on s'entendait plus, on se voit plus. Voilà, et on a des nouvelles. Alors je suis pas en train de dire qu'il revient pour refaire couple avec vous. Hein. Ça se trouve, c'est juste il prend des nouvelles. Enfin, je sais pas. On va essayer de voir à peu près ce que ça nous indique. Bon, on a quand même l'idée que c'est heureux. Regardez, c'est entouré de cartes positives. Donc c'est pas à mon sens quelqu'un qui revient avec des mauvaises intentions. Alors je vous refais l'ensemble, hein. On me parle d'un retour, donc pourquoi pas un retour d'un homme du passé, c'est peut-être lui d'ailleurs qui vous donne ses nouvelles, qui vous envoie un texto, un coup de fil, qui vous envoie un mail, qui vous retrouve par les réseaux sociaux. C'est une personne en tout cas avec laquelle vous avez coupé les ponts, alors soit parce qu'il y a eu effectivement de la dispute, on ne s'entendait plus et du coup eh bien on a rompu, ou alors on ne s'est pas vu depuis longtemps, on ne sait pas ce que l'autre est devenu parce que la vie nous a séparés, on a pris chacun des chemins différents. J'ai l'idée que c'est survenu assez vite, on a tranché rapidement. C'est peut-être quelqu'un avec qui on imaginait qu'on allait toujours se voir et la vie en a décidé autrement. En tout cas, c'est une personne avec laquelle on était liés, il y avait de l'engagement, donc oui, ça peut être un ex qui revient, ça peut être aussi un ami cher, un membre de la famille avec lequel il y avait une forme d'union. Ça peut également me parler du retour d'un ancien associé ou d'un ancien collègue qui était quand même assez proche de nous. Bon, en tout cas, c'est un retour qui m'a l'air plutôt heureux et positif. Ça va vous surprendre, mais c'est plutôt une bonne chose. Bon, regardez, j'ai la carte du soleil. Le soleil, c'est la joie, la gaieté, le succès, la réussite, et ceci dans tous les domaines de la vie. On va voir si en recouvrant, on a un domaine qui nous parle. Est-ce que c'est lié à ce retour? Peut-être. J'ai la carte du bouclier, voilà. Clairement, on est protégé là. Hein. Donc, joli mois de chance, et mois durant lequel on peut tout se permettre. Amis Capricorne, il y a cette idée qu'on est protégé, parce que des fois c'est comme ça, mais il y a aussi une forme que vous assurez vous-même votre protection. Voilà, vous gérez. J'ai quand même la carte de la baguette qui dit que vous gérez parfaitement votre vie, vous êtes confiant en vous, en vos projets et en la vie en général. Ça me parle d'optimisme, en tout cas, vous êtes certainement déjà, même en cette fin février, dans un mood beaucoup plus positif, et du coup, le positif attire le positif, amis Capricorne. Tiens donc, j'ai ce petit renard. Alors le petit renard, il me parle de travail. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une forme de jolie protection, mais aussi de réussite dans la sphère professionnelle. Alors je vais vous donner quelques exemples, bien sûr vous les déclinez à votre propre perception des choses. Eh bien vous êtes à la recherche d'emploi, vous pourriez effectivement obtenir de bonnes nouvelles, notamment sur la fin du mois. Peut-être que vous avez fait des démarches dès le début du mois et que vous obtenez des réponses. Tiens, on veut bien vous recevoir pour un entretien, et à mon sens, ça s'inscrit plutôt positivement pour vous. Voilà, on se remet en route. Pour ceux qui sont déjà, on va dire, au travail, ça peut tout simplement me dire que là aussi, c'est protégé. Donc, au mieux, tout se passe bien au boulot, il y a une bonne ambiance, notamment si effectivement ça a été tendu, pourquoi pas une forme de réussite sur des collègues un peu malveillants ou avec lesquels on ne s'entend pas. Mais ça peut également me parler du fait que vous pouviez obtenir une prime, quelque chose que vous souhaitez, une mutation, un changement de service, une mission qui vous tient à cœur, un séminaire auquel vous voulez aller, peu importe. Tout ce qui touche le professionnel s'inscrit vraiment sous le signe de la réussite, de la joie, de la gaieté, de la lumière. Donc c'est très
très positif et d'autant plus si vous avez connu une période un petit peu sombre. La carte du renard, elle évoque également des personnes négatives, pas forcément dans la sphère du travail, hein, ça peut être des personnes négatives qui sont autour de nous. Alors ça peut être dans le cercle bien proche, hein, pourquoi pas dans la sphère amicale et familiale, même si bien sûr je ne vous le souhaite pas, mais aussi des personnes beaucoup plus distantes, donc oui, des collègues, des voisins, voilà. En tout cas, des personnes dont il faut un petit peu se méfier. Avec le bouclier, on n'a rien à craindre. On nous dit qu'on est protégé de ces personnes. Donc, s'il y a des gens qui, effectivement, essayent un petit peu de manœuvrer pour nous mettre des bâtons dans les roues, bah, on craint rien, quoi. Voilà. Et on sait se protéger. Donc, si ce sont des personnes médisantes, il y a cette idée qu'on bouche nos oreilles. On sait se protéger de ces personnes. Bon, on est dans le positif, hein, vous l'aurez compris. Tiens, allez. Ah bon, ok. Il y a de la manipulation dans l'air. La carte de la marionnette, elle dit qu'on est manipulé ou qu'il y a une personne qui porte un masque, qui ne se montre pas telle qu'elle est. Donc c'est vrai que j'ai bien dit dès le début que le renard, c'était la vie professionnelle. Donc je réitère hein, l'idée que pour moi ça annonce de belles choses sur le plan professionnel où on est protégé et ça peut mentionner une ambiance un peu nauséabonde au travail. Il y a effectivement des personnes manipulatrices. Donc peut-être des personnes qui vous font de grands sourires mais qui manœuvrent un petit peu en sous-marin pour vous critiquer, vous juger. Et il y a cette idée qu'elles peuvent rien pour vous. Vous êtes protégé, il y a la réussite. Donc en gros, à mon sens, ces personnes, elles jalousent votre réussite. Peut-être même qu'elles essayent de la contrer, mais ça fait rien. Voilà. Alors, de façon également très générale, on peut me parler, outre la sphère professionnelle, du fait qu'il peut y avoir un ou une manipulateur, manipulatrice dans votre entourage. Amis, famille, je répète, un collègue, mais aussi des voisins, voilà, des gens qu'on croise, une personne avec laquelle on est associé, un entrepreneur, peu importe. Voilà, il y a une personne, en tout cas, qui n'est pas bonne. Et il y a cette idée qu'on a une réussite sur elle et qu'on est protégé. Donc pour tous ceux qui sont en conflit, en démarche par rapport à ces personnes, ne vous inquiétez pas, ça va tourner en votre faveur et le voile va se lever. Comme si les réelles intentions de cette personne mauvaise ou de ces personnes mauvaises allaient apparaître au grand jour. Protection en tout cas sur les ennemis, les manipulateurs. Je ne sais pas si vous allez découvrir ça au cours du mois de mars. C'est possible, mes amis. Ouais, alors j'ai pas de carte de découverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée que vous découvrez l'usurpateur et que finalement c'est protégé. J'ai presque l'impression que elle est là, cette personne. Vous le savez, vous le sentez. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle, effectivement. Moi, je perçois plus des gens dans le travail ou qui en tout cas jalousent votre situation professionnelle, mais vraiment il n'y a rien à craindre. Donc bah voilà, écoutez. On ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux, c'est même plutôt un bon signe, ça veut dire que vous réussissez. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à une consultante. Allez, j'ai ici la carte du cavalier. Bon, la carte du cavalier, elle dit qu'on enfourche notre cheval et qu'on se met en marche. Donc c'est une carte un petit peu de rapidité. C'est une carte qui dit qu'on passe à l'action, qu'on fait les choses, voilà, pour atteindre nos objectifs. Puis ça parle également de l'arrivée d'une nouvelle. Alors on a parlé hein, de l'arrivée d'une nouvelle qui allait vous faire plaisir, qui allait vous, pourquoi pas, annoncer le retour d'une personne du passé. Et il y a cette idée effectivement que ça peut être conforté par le cavalier. Tiens. Bon, allez, il y a cette histoire d'étoiles. Bon, c'est en tout cas une très belle carte, une carte d'espoir. Alors, étonnamment, là, je ne perçois pas la carte du cavalier comme je me remets en action. Il y a presque une forme de récompense pour vous au mois de mars, amis Capricorne. On voit que les choses reprennent. Vous avez déjà probablement perçu des signes heureux au cours du mois de février dans tout ce qui était professionnel, finance et projet, et peut-être même en termes de parentalité. Voilà. Pour moi, le mois de mars, il va être très centré sur la nouvelle. Pourquoi pas le retour de cette personne masculine qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, des belles réussites professionnelles avec une victoire sur les mauvais. Et il y a quand même cette idée voilà, de dame, de cavalier, parce que forcément la dame, elle regarde la cavalière, on dirait presque que c'est la même personne, pas tout à fait, mais il y a cette idée effectivement que pour moi, la carte de la cavalière ici, elle incarne la nouvelle. Et c'est une nouvelle porteuse d'espoir pour vous. C'est comme si un homme du passé faisait un retour dans votre vie et il y a cette idée que vous envisagez
un avenir ou en tout cas une pérennité de cette relation. Ça vous redonne espoir. C'est quelqu'un qui vous a manqué, hein, quel que soit le domaine dans lequel cette personne était, hein, qu'on parle de sentimental, d'amical, familial, c'est quelqu'un qui vous a manqué. Voilà. Et vous aviez perdu espoir de retrouver cette personne, d'où le caractère très surprenant. Et voilà, vous commencez à faire des plans, entre guillemets, sur l'avenir. Vous espérez que cette personne va rester, que cette fois-ci, vous allez pouvoir rester en contact. En tout cas, ma consultante Capricorne, vous êtes déterminée à faire fi du passé. Donc si on s'est fâché, on s'est disputé, il y a cette idée que vous voulez vraiment être dans du pardon. Tiens, j'ai le séisme. Alors le séisme, ici, il me dit qu'on retrouve espoir par rapport à une situation qui a été très douloureuse dans le passé. Donc ça confirme hein, l'idée d'une dispute, du fait qu'on a pu couper les ponts et ne plus voir une personne et que ça nous a complètement ébranlé. Voilà, notamment vous, ma consultante Capricorne, ou une femme très très proche de vous. Hein. Donc là, effectivement, vous retrouvez espoir par rapport à un drame de vie. La maison. Alors la maison, elle me dit que vous avez été affecté dans votre sphère, on va dire, la plus intime. Alors effectivement, ça peut me parler, puisque moi forcément je l'associe à ce retour de l'homme du passé, il peut s'agir d'un ex hein, qui, effectivement, pour une raison ou pour une autre, il y a eu séparation. Alors peut-être que c'est lui qui vous a quitté, peut-être que c'est vous hein, aussi hein, qui l'avez quitté, hein, puisqu'il y a quand même la femme qui regarde le séisme, donc c'est peut-être vous, ma consultante, qui avez provoqué cette rupture. On ne s'est pas vu depuis longtemps, alors peut-être qu'il y a eu des remords, peut-être que la vie fait aujourd'hui qu'on perçoit les choses différemment. En tout cas, il y a une forme d'espoir retrouvée par rapport à quelque chose qui vous a complètement ébranlé. Voilà, c'est comme si vous n'aviez jamais pu faire le deuil de la perte de cette personne, qu'il s'agisse d'un ex, mais aussi pourquoi pas d'un ami très cher perdu ou d'un membre de la famille perdu lui aussi. Voilà. En tout cas, vous faites des plans et des plans de retrouver cette personne. Alors, le fait qu'on soit dans la maison peut également me parler d'une personne avec laquelle vous avez partagé une communauté de vie. Peut-être même que vous avez une famille ensemble. Alors, une famille, ça me paraît un peu moins probable parce qu'on a vraiment dit qu'on n'avait plus du tout de lien. Donc, je ne perçois pas que ça peut être une personne avec laquelle ou lequel vous avez eu des enfants. Mais pourquoi pas, hein, après, il y a des problématiques de vie parfois compliquées. Bon, en tout cas, la nouvelle, elle est là. Et c'est une nouvelle porteuse d'espoir puisqu'il y a cette idée que vous allez pouvoir vous reconstruire après des difficultés lourdes. Et j'ai l'impression que ces difficultés, elles sont liées à ce départ. Alors, je vous refais cet ensemble. On me dit que vous vous remettez un petit peu en selle et qu'une nouvelle peut en tout cas vous donner espoir et espoir en un avenir meilleur. Vous avez été particulièrement bouleversé, ébranlé dans le passé et justement, cette nouvelle vous redonne un peu de baume au cœur. Peut-être que vous partagiez une communauté de vie ensemble et que chacun a pris ses clics et ses claques et est parti. Peut-être juste qu'on me dit qu'il y a eu une rupture, donc c'est vrai que pour moi ça me parle plus d'un ex hein, qui revient, ou en tout cas quelqu'un qu'on considérait comme étant du foyer, donc quelqu'un de très très proche. Et la vie a fait qu'on ne se voit plus. Vous me direz hein, si ça vous parle. Bon, en tout cas, on termine notre tirage avec la carte de la dame. La dame, elle regarde vers la droite, donc elle regarde vers l'avenir. Hein. Elle regarde vers l'avenir, mais elle est un peu bloquée quand même par cette douleur qui lui est arrivée. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien que l'avenir soit plus serein, mais il y a ces réminiscences d'histoires douloureuses. Vous voyez que ça bloque un petit peu sa vue. Allez, j'ai la carte de la chouette. La carte de la chouette, elle me dit que vous allez rester sage, ma consultante Capricorne ou une femme proche de vous. Donc si c'est vous, homme Capricorne, qui revient dans la vie de quelqu'un, sachez effectivement qu'il y aura peut-être une forme de... pardon. Alors pas de méfiance, mais une forme de sagesse. C'est-à-dire que cette personne... vous, ma consultante ou cette personne femme, va percevoir avec beaucoup de recul ce retour. C'est-à-dire que, vous voyez, elle aimerait bien y croire, mais elle reste quand même très centrée sur ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est comme si sa vue sur l'horizon était bloquée par la rupture, par la grosse dispute qu'il y a eu. Et elle veut rester sage, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas trop s'emballer. Voilà. Donc elle peut être sur la défensive, vous, ma consultante Capricorne, vous êtes un peu sur la défensive parce que vous avez peur de vous replanter. Voilà, vous allez observer, vous allez presque demander des preuves de sérieux de ce retour. Est-ce que c'est pas juste un petit retour et puis que de nouveau, on va se retrouver dans les difficultés. Voilà, il y a une méfiance, mais une méfiance qui n'est pas négative, hein, c'est peut-être simplement une prudence. Vous pensez à vous. Voilà comment je le perçois. Bon, j'ai ici la carte de l'enfant qui me dit qu'effectivement vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas dans l'insouciance. Voilà, c'est-à-dire que
contrairement à un enfant, vous n'allez pas être surexcité, être dans l'insouciance, chouette, 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 cette personne est revenue dans ma vie, je n'attendais que ça. Non, il y a plus cette, ok, je suis contente, mais je prends mes distances, je réfléchis, j'observe. Voilà, il y a vraiment une phase d'observation. Allez, il y a le bateau. Le bateau, il nous parle de distance. C'est très intéressant. Alors, il y a cette idée, effectivement, qu'il y a eu une mise à distance avec cette personne et que du coup, c'est difficile d'appréhender ce retour parce que le temps a peut-être fait son œuvre, mais en même temps, on ne s'est pas vu depuis longtemps, peut-être parce que géographiquement, on était très très loin. Il y a vraiment cette idée que vous vous êtes complètement séparés. Et du coup, c'est difficile de se retrouver. On ne sait pas tellement sur quel pied danser. Peut-être que la personne, elle a changé, vous aussi. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que, voilà, il y a eu beaucoup de distance. Il y a également cette idée que vous pouvez paraître distante, ma consultante, ou cette femme dont on parle, mais que c'est une distance relative. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, elle est très contente de ce retour, mais elle a peur. Elle a peur de voir se reproduire la catastrophe, donc elle perçoit avec beaucoup d'espoir ce retour, mais elle reste quand même dans la retenue. Donc peut-être qu'elle peut se montrer distante, un peu froide, mais c'est pas une distance et une froideur négative, c'est juste de la protection. Bon, voilà. Écoutez mes amis Capricorne, je vais vous refaire un petit tour de tirage. Ça a été rapide pour vous. Donc on va faire un petit point sur votre mois de mars 2023 et après je passe au petit oracle. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, on me parle d'ancrage, de stabilité retrouvée dans votre vie. Alors pourquoi pas de stabilité familiale, ça va mieux avec des enfants et tout le monde se sent beaucoup mieux à la maison parce que les rapports sont beaucoup plus apaisés. Il y a pourquoi pas des projets de parentalité qui peuvent être mis en place parce que la vie est enfin stable, donc on peut projeter une grossesse par exemple. Il y a cette idée de maternité qui est très présente, de fécondité, on a de l'eau là, donc forcément ça me fait penser à ça. Et puis si vous n'êtes pas du tout là-dedans, mais ça peut également se conjuguer, on parle de renaissance ou de naissance de projet parce que financièrement, il y a une stabilité, donc on trouve des fonds pour financer les choses. En tout cas, on me parle de jolies nouvelles qui pourraient vous surprendre, mais de bonnes nouvelles avec le retour, et pourquoi pas le retour d'une personne qui a plutôt de bonnes intentions. Mais vous allez un petit peu gérer la situation, c'est-à-dire vouloir être maîtresse ou maître de cela. Ça peut également me parler du fait qu'une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps arrive enfin. Pourquoi pas une démarche, une lettre, un octroi, etc. En tout cas, on me parle d'un un homme du passé, qui justement revient, un homme avec lequel on a coupé, peut-être qu'on s'entendait plus, peut-être qu'on s'est fâché, disputé, et en tout cas, on n'avait plus de nouvelles, et c'est un homme avec lequel on était engagé, ou en tout cas très lié. Et il fait un joli retour, à mon avis, c'est lui qui donne des nouvelles. En tout cas, on nous dit que tout ce mois de mars est placé sous le signe de la joie, de la réussite et de la protection. Pourquoi pas protection dans la sphère professionnelle, où ma foi, ça roule, et protection vis-à-vis des personnes négatives, au travail ou ailleurs. Vous pourriez bien évidemment les déceler, mais il n'y a vraiment rien à craindre. J'ai cette idée quand même qu'ils sont dans le professionnel, mais que c'est vraiment pas grand-chose. En tout cas, ils ne peuvent pas vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, c'est pas loin de la carte du retour, donc il y a peut-être des gens qui vont percevoir d'un œil négatif ce retour et vous mettre en méfiance. On vous dit que ces gens ne sont pas très honnêtes. C'est-à-dire que des fois, quand on est face à ce genre de situation, on a peut-être des proches qui peuvent vous dire « fais attention, tu te souviens comment tu as souffert ?» Voilà, donc ça c'est plus de la gentillesse, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça arrange pas du tout cette situation. Alors en tout cas, on se remet un petit peu en selle, on reprend le rythme, la nouvelle peut nous parvenir, une nouvelle porteuse d'espoir. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se remet petit à petit d'un drame, d'une séparation qui nous a ébranlés dans notre intimité, qui nous a ébranlés également dans notre maisonnée, dans notre nous intérieur. Et il y a cette idée d'instabilité, peut-être qu'on partageait une vie commune, peu importe. En tout cas, vous êtes beaucoup plus confiante, pourquoi pas vous, ma consultante féminine, ou une femme qui effectivement regarde l'avenir mais qui a peur de se replanter. Du coup, elle est dans la sagesse et pourquoi pas même dans la distance. Elle peut paraître un petit peu froide, mais elle se protège tout simplement. Voilà mes amis Capricorne. Alors, je vais utiliser pour terminer votre tirage le petit oracle grimoire de la magie que voici. Alors d'habitude, j'utilise l'entièreté du jeu, mais ce jeu est divisé en 7 familles, donc j'ai redivisé en 7 familles et je vais utiliser une carte par famille, soit 7 cartes supplémentaires. Alors forcément, ça va allonger un petit peu le tirage, mais on aura de jolis compléments. Vous me direz si cette formule vous convient. Alors je vais commencer par la famille des éléments. Et pour vous, je tire l'élément R, qui est l'élément de la pensée, avec un joli jaune. Le jaune, vous savez que c'est garant
de joie, de gaieté, de succès, de réussite, comme le soleil. C'est parti. Air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Bon, il y a vraiment cette idée de virevolter, d'air frais, de printemps. Hein, pour moi, ça me fait penser à ça. Donc, une forme de légèreté s'invite pour vous au mois de mars, mes amis Capricorne, profitez. Il y a vraiment une jolie stabilité sur tous les plans familiaux, professionnels, financiers. Vos projets se relancent. Donc là, voilà, profitez de cette légèreté du moment, tout simplement. Je vais prendre la famille des personnages magiques. Hop. Tiens, j'ai Aphrodite, amour. Bon. C'est vrai que la probabilité du retour d'un ex, là, commence un petit peu à se faire sentir. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent, tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager chaque instant. Bon, on me parle d'amour avec Aphrodite au sens très large du terme. Hein. Ça peut être l'amour de son conjoint, mais aussi l'amour de ses proches, de ses enfants. Quoi qu'il arrive, les choses s'apaisent dans la maison, et notamment dans des liens parents-enfants. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Mais ça peut également m'évoquer le retour d'un ex. On nous dit eh bien d'accueillir cet amour, de profiter de chaque instant. Donc pour ceux qui sont éventuellement concernés par ces problématiques-là, accueillez l'amour. L'amour, c'est aussi l'amour d'un ami. Donc en tout cas, c'est une personne que vous aimez très fort qui peut revenir dans votre vie, ami Capricorne, en ce mois de mars. Accueillez, profitez. On va utiliser maintenant la famille des phases lunaires. J'ai la lune croissante qui dit attirer. C'est une carte qui tombe beaucoup en ce moment. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Bon, il y a cette idée que les rêves sont exaucés, quels qu'ils soient. Il y a une forme de protection sur l'ensemble de vos maisons, c'est-à-dire aussi bien dans la sphère sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, les projets, les finances, etc. On attire à soi en tout cas la chance, on attire à soi une période beaucoup plus heureuse, c'est un printemps hein, clairement qui est en train de s'installer dans votre vie. Il y a cette idée effectivement que vous avez mis un petit peu derrière cette idée de lune croissante, de côté les préoccupations matérielles parce que ça va mieux. Et j'ai déjà le sentiment que ça allait un peu mieux en février. Donc là, ça se consolide et du coup, vous allez pouvoir vous préoccuper un peu plus de choses beaucoup plus personnelles et relationnelles. On vous dit ça, voilà, que vous vous êtes occupé des joyaux du palais, que bien sûr c'est très important, mais que maintenant vous allez pouvoir vous occuper d'autres choses. Voilà, vous allez vous détourner de tous les aspects matériels de votre vie pour vous intéresser à d'autres préoccupations. Je perçois la carte comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que cette carte elle tombe souvent, mais que je lui donne pas du tout la même interprétation selon les tirages. J'ai pris maintenant la famille des planètes. Bah tiens, le soleil. Vitalité. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est la réussite. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Alors, je vais la mettre en haut pour éclairer votre tirage. Bon, on est de toute manière sur un tirage de réussite, réussite pro, réussite financière. J'ai le mot père là qui me sort, donc tout ce qui est lié à la parentalité est protégé, on réussit dans sa vie familiale et il y a de la joie. Ça me parle en tout cas de vitalité, de bien-être retrouvé parce que justement, bah, ça va mieux. Et on me dit justement de se sentir vivant. C'est comme si le retour de cette personne vous avez terriblement manqué et va vous permettre d'être vivant tout simplement. Allez, je prends maintenant les cartes végétales. L'amandier, inspiration. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Bien, alors, pour moi, là, il y a une petite pastille orange et forcément, je l'attribue ici, enfin, je la relie avec l'anneau. Je ne sais pas pourquoi, des fois je fais des associations de couleurs comme ça. Bon, on vous dit que vous allez vous sentir inspiré, c'est-à-dire que vous allez sentir que ce retour, il est bon. Ça peut vous troubler, hein. On a parlé d'une forme de surprise, du fait qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, mais que ça va vous inspirer. Ça va beaucoup vous amener à penser, on parle de dense pensée, donc clairement vous allez beaucoup réfléchir. On a parlé de sagesse, de réflexion, du fait d'être un peu sur la retenue, mais qu'au final, voilà, vous allez trouver vous-même des solutions adaptées pour faire face à ce retour. Peut-être qu'il y aura une discussion à envisager. Hein. Allez, je prends maintenant la carte des minéraux. Qu'est-ce qui tombe? Oh, quartz rose, pardon. Bon,
Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Bon, il y a une forme de pardon, pourquoi pas à l'égard de cette personne qui revient. On se pardonne, hein, d'où l'idée qu'il y a vraiment eu coupure parce qu'on s'entendait plus. On discute aussi et l'amour, elle est là. Hein. Regardez, j'ai du vert, j'ai du rose à plusieurs reprises. Donc pour moi, tout est lié. On pardonne des histoires d'amour. Sentimental, mais aussi, je vous rappelle, hein, l'amour, c'est pas que sentimental, c'est aussi la famille, les amis. Pour terminer, avec la famille des couleurs, j'ai rose, affection. Bon, on l'aura compris, hein. Ça dégouline d'amour dans votre tirage. Sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels, de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles de liens éternels. Bon, ça confirme l'idée d'un retour, d'une personne qu'on aime et du fait que c'est un retour qui peut s'avérer durable, voilà, qu'on va pouvoir renouer. Hein. Il y a l'idée qu'on retisse des liens et des liens éternels. Alors, il y a l'idée de dentelle qui est là, donc pour moi, ça me parle de sentiments purs aussi, mais aussi d'une certaine fragilité. C'est sûr que quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, au début on tâtonne, hein, on ne sait pas trop sur quel pied danser, donc il y a une certaine fragilité, mais une fragilité qui finalement va résister, on va dire, à ces retrouvailles. Bon. Voilà mes amis Capricorne, c'est un excellent tirage pour vous en ce mois de mars. Vous vous stabilisez, on va dire en tout cas que vous consolidez votre stabilité matérielle et maintenant il y a des choses beaucoup plus heureuses qui arrivent dans la sphère famille, enfant, pourquoi pas sentimentale, avec un joli retour d'un ex, retour d'un ami, retour d'un membre de la famille qu'on avait perdu et qui forcément va nous faire du bien. C'est protégé vis-à-vis des méchants, des manipulateurs qui à mon sens sont plutôt dans le travail, mais on n'a pas vraiment à s'en soucier. Voilà mes amis Capricorne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Capricornes du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant où vous visionnez la vidéo, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, jours et semaines suivant le tirage. C'est un tirage pour le mois de mars, mais il peut déjà avoir un petit peu empiété sur le mois de février et continuer son action au début du mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de mars, un mois de printemps, un mois peut-être de retrouvailles, en tout cas je vous le souhaite, et un mois de consolidation. Donc mes amis Capricorne, c'est l'un des meilleurs tirages mensuels que j'ai fait. J'aurais trop aimé être Capricorne pour le coup. Je vous souhaite en tout cas bien, bon vent. Il y a beaucoup d'idées de vent là dans votre tirage, donc ça va souffler en positif. Voilà, j'en perçois un vent doux en tout cas. je frissonne quand je dis ça, c'est presque marrant. En tout cas, merci pour votre confiance, amis Capri. Et puis on se revoit bientôt pour d'autres tirages. À bientôt!